Comme dans de nombreux pays en Afrique, le paludisme demeure un véritable problème de santé publique en République du Congo. L'endémie constitue la première cause de consultation et d'hospitalisation, voire de mortalité dans ce pays de 4 500 000 habitants. D'après le Programme national de lutte contre le paludisme, 378 000 cas ont été recensés en 2017. Nous avons observé une recrudescence des cas de paludisme et le rapport 2017 du programme a relevé jusqu'à 378 000 cas en 2017, ce qui a dépassé le taux, l'incidence de 2010, où nous étions à 350 000 cas. Donc on peut dire qu'au Congo, la lutte contre le paludisme ou l'épidémiologie évolue au gré des interventions. C'est-à-dire lorsque nous introduisons des interventions à haut impact, nous réalisons des interventions à haut impact, on observe une chute spectaculaire de cas de paludisme. Si l'ensemble de la population est exposée, les femmes et les enfants de moins de 5 ans restent les plus vulnérables. Pour répondre aux besoins sanitaires des populations, l'État congolais avait décrété en 2007 la gratuité des traitements antipaludiques dans les hôpitaux. Une mesure plus ou moins appliquée. Depuis un certain temps, on va dire depuis 2 ou 3 ans, nous avons d'énormes difficultés pour mettre en œuvre cette gratuité. La première difficulté, c'est qu'on n'a pas, depuis que le décret avait été pris, on n'avait pas élaboré une stratégie technique de mise en œuvre. Et donc chaque ministre qui arrivait avait une certaine compréhension de cette gratuité. Actuellement, nous avons élaboré un document de mise en œuvre. Engagé dans la lutte contre le fléau, de nombreuses initiatives du PNLP sont en cours. Nous allons encore, parce que nous n'étions plus éligibles au Fonds mondial, nous sommes maintenant éligibles et en 2019, nous allons distribuer 3 millions de moustiquaires à la population congolaise et nous pensons que ça va permettre encore de réduire le nombre de cas de paludisme. Malgré la recrudescence de nombreux cas ces dernières années, le taux de mortalité qui oscille entre 15 et 18% connaît une baisse grâce à la prise de conscience des populations.